Alors on a dit, Oroth Israël, chapitre 1, paragraphe 16, Tetzain, qui paraît tout petit, mais en fait il comprend énormément de choses. Alaat Knesset Israël, Bemadrigata Aeliona, Kol Zman Shiesh Chiluk Amim Baolam, Zoti Madrigat Nikudat Sion. On traduit déjà. Donc l'élévation de la collectivité du peuple d'Israël à son niveau suprême, tant qu'il y a encore une séparation entre les peuples dans le monde, ceci est le niveau de Tzion. Vous avez tout compris maintenant que c'est en français? Yesh Tzion chez Yerushalayim. Ça dépend de quel point. Quel point de vue tu vois les choses. Tzion Zahir. Yerushalayim Zamigdash. La question c'est la séparation des peuples. C'est les peuples entre eux ou les peuples vis-à-vis d'Israël? Non, entre eux. Entre eux. Ah, entre eux. Il devait être une seule mishpacha, c'est-à-dire le tikkun de Babel. Alors pour comprendre ce qui est écrit là. Est-ce qu'on peut voir aujourd'hui aussi, il y a toujours, comme on a expliqué plusieurs fois dans plusieurs piscodes, dans toutes les différentes compositions de l'Israël, il y a toujours une Nekuda Tova, même la gauche, des fois quand on exprime des idées qui ne sont pas que Tova, mais il y a une Nekuda Tova et qui l'exprime très fort, cette Nekuda, il ne peut pas aller italien de ça. Au même titre qu'aujourd'hui, on peut voir par exemple toute une mouvance mondiale de citoyens du monde, qui à la fin se fait quand même manger par l'islam, mais d'un autre côté, l'idéal en soi, cette mouvance, se dire pourquoi il y aurait une différence au niveau des couleurs, au niveau des frontières, au niveau de tout ça, un humain c'est un humain, il a une valeur en soi, et il a des droits, et oui, pourquoi ne pas récupérer les immigrés qui sont des pays où c'est l'anarchie et la guerre, et de les faire vivre dans des pays démocratiques où ils ont plus de droits. Il y a une Nekuda Tova aussi là-dedans. Marron. Mais il y a l'autre côté aussi, ce truc-là, se faire des citoyens du monde, je suis parti par exemple aux États-Unis, frappe les gens qui ne veulent pas vivre ensemble. Vous êtes là, on n'a rien à voir avec vous. Donc d'un côté, ça renforce aussi l'autre côté qui veut se séparer. Comme toute, il y a les deux trucs. Il y a les deux côtés, mais donc, comme toute tendance qui entraîne des réactions. Mais il ne parle pas des réactions, il parle de la chose en tant que telle. Alors pour comprendre tout ce sujet, tu as exactement mis le doigt dessus. Ouvrez Oroth Israël, Pereke, chapitre 5, paragraphe Yud Aleph, 11. Dans ce livre-là, c'est Kuf Nun Vav, page Kuf Nun Vav. Kuf Nun Vav. Après avoir compris ça, on va tout comprendre. Alors regardez. Marquage suivante. Reuya ya enoshiut shetitachet kula la mishpacha achat. Je reprends ma remarque. Quand le Rav Kook dit enoshiut, il veut dire enoshut, humanité, non pas l'humanisme. Et quand il veut dire humanisme, il dit enoshut. À son époque, il devait inventer des mots, et donc il n'a pas inventé comme on l'a inventé aujourd'hui. Enoshut, c'est dans la chaîne de Rav Kook, c'est enoshut, l'humanité. Donc l'humanité, normalement, elle devrait s'unir en une seule famille. Vechad luaz, kol hatigrot, vekol hamidot haraot, hayotzot michilukei amim ugvulotehem. Ceci arrêtera toutes les guerres, tous les sales traits de caractère qui sortent du fait même de la séparation entre les peuples et des frontières. Et alors? Ça va, il va tout expliquer, un petit peu de patience. T'as notre chance. Kina, Sina, Vetacharut. C'est-à-dire que cette séparation, elle a entraîné avec elle aussi des mauvaises choses, mais aussi des bonnes choses. Bon, 2 secondes. Je vous promets qu'il va tout expliquer, ça va. Donc, lorsque l'humanité entière s'unira en une seule famille, ceci arrêtera toutes les guerres, les tensions et tout ce qui en découle. Aval, d'un autre côté, העולם צריך לעידון התמציתי שהאנושות משתכללת על ידו בעושר הצביונים המיוחדים של כל אומה. Le monde a besoin, nécessite
les différents aspects avec lesquels l'humanité entière progresse. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé ces entités différentes nationales, ces groupes ethniques différents, comme il est dit, Yatsev Gevulot Armim le Mispar Bnei Israël. Dieu a tracé les frontières des peuples en fonction des enfants d'Israël qui étaient descendus en Égypte. Sur les 70 peuples, ça ne s'est pas fait de manière hasardeuse, c'est une volonté divine. Ça veut dire que chaque peuple dévoile un des aspects de la divinité dans ce monde. Donc si l'idéal est de transformer toute l'humanité en un seul bloc, alors comment vont apparaître ces 70 caractères différents de la divinité dans ce monde? C'est-à-dire, donc c'est ça la couchière. D'un côté, la division entre frontières entraîne des guerres sanglantes. D'un autre côté, une nécessité mondiale universelle divine qui est d'Afka cette division. Comment faire une unité? Par exemple, l'Italie, il y a le nord et le sud, qui ont un niveau social qui n'a rien à voir. Non. Donc on travaille pour les autres. On travaille, on produit, les autres ils font rien. Et dans plein de pays c'est comme ça. Donc on veut les unir, mais chacun dit moi je ne veux pas m'unir. C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre. De quelle union s'agit-il? C'est pour ça qu'il a dit Mishpacha Achat. Dans une famille, on est tous pareils, on est tous différents, et malgré tout, on ne se tire pas les uns sur les autres. Dans des familles normales, du moins. Il y a des familles, après la mort des parents, pour l'héritage, ça devient la guerre mondiale. Mais dans des familles normalement conçues, il y a Ahava, Verva, Shalom et Rehout, bien qu'il y ait des caractères totalement différents et complémentaires. Ils mangent tous du même frigidaire et de la même casserole. Il n'y a pas des compartiments avec des cadenas dans chaque frigidaire. Ne touche pas à ma banane sans quoi je te descends. Donc, on est une famille en gardant les différences. Cette différence ne nécessite pas automatiquement des tensions et des haines. C'est vrai ? Il y a plusieurs frères et sœurs. Je ne crois pas que chacun fait ce qu'il veut dans la maison de l'autre. Ah, une fois qu'ils sont mariés. Ouais, je répète encore une fois, unité, ça veut pas dire estomper les différences. Ça veut dire complémentarité et être content que le second existe. C'est ça l'unité. Ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils, on s'estompe et on s'efface. Et on devient une seule soupe, daïsa. Non. Shalom. Shalom, c'est-à-dire Hashlama. Complémentarité. Donc on peut être différent en complémentarité. On n'est pas obligé d'être différent en haine et en guerre sanglante. Mais il va expliquer ça, la note. Donc d'un côté, on se rend compte que la division elle-même, avec les frontières, les armées, etc., c'est ça ce qui entraîne toutes les haines et les guerres sanglantes. D'un autre côté, d'essayer de tous unir et faire un stéréotype, homogénéiser tout, eh ben, il n'y aura plus les différents aspects du dévoilement de Dieu dans ce monde, et c'est une perte pour le monde. Alors comment solutionner le problème? Ze'ar chisaron tashlim knesset Israël shetrunatay kimin otsar ruchot gadol akolel bikirbo kol kisharon kol netiat ruach eliona. C'est-à-dire ce manque sera comblé par Knesset Israël, qui est un genre de coffre-fort, on va dire, dans lequel est emmagasiné tous les différents esprits, toutes les différentes civilisations, tous les différents caractères, et il contient en lui tous les atouts et toutes les tendances, de manière la plus suprême. Nachon. Grâce en partie, c'est dédié à l'exil. Non, ça c'est Befoal. Ça, c'est la réponse à ce que tu es en train de dire. Au début, on était en potentiel. Maintenant, regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je donne un exemple très simple. Imagine que tu as un ordinateur et sur ton disque dur, tu as des données très très importantes. Quelle est la pire des trouilles que tu as? C'est que ça s'efface. D'accord? Mais si tu savais qu'il y a un guibouille, comment on dit guibouille? Une sauvegarde. Et quoi qu'il arrive, tu peux remettre le disque et reprendre tout tes nétonymes. Il n'y aura plus d'angoisse, plus de tension, plus rien. Non, le peuple d'Israël, il est vrai, que, comme tu le dis, de manière potentielle, a en lui la sauvegarde de toutes les données de toutes les nations. Donc, mais ceci est vrai que lorsque le peuple d'Israël est sur sa terre, sous sa souveraineté, dans son apparence, son apparition, disons, optimale. Lorsque le peuple d'Israël est en exil,
l'âme de Knesset remonte au ciel et reprend avec elle toutes les sauvegardes. Donc il n'y a plus aucune sauvegarde dans ce monde. Donc où se trouvent les données? Seulement dans les entités nationales. C'est ce qui crée les tensions. Car chaque entité nationale, chaque groupe ethnique a en lui une donnée divine et l'instinct de conservation fait que il est sur ses gardes pour ne pas être effacé. Effacé de manière militaire, de civilisation, peu importe. Il y a toutes sortes de manières d'effacer des entités. On peut faire la guerre, on peut être plus intelligent, leur proposer de l'argent et d'ouvrir des systèmes éducatifs et de les formater à notre manière. Et il n'y a plus de France, on devient tous des Arabes. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de manières. Peu importe. Donc, quoi qu'il en soit, dans toute entité, il y a cet instinct de conservation qui fait qu'il se préserve. Le fait même de vouloir se préserver, ceci entraîne des frontières, ceci entraîne une armée, etc., etc. Et ceci entraîne des tensions et ceci entraîne des guerres sanglantes. Si le peuple d'Israël renaît à nouveau, la renaissance du peuple d'Israël, voilà que la sauvegarde réapparaîtra dans ce monde, dans un coffre-fort accessible, vivant sur Terre. L'instinct de conservation va s'affaiblir. Et ça va arrêter les tensions internationales. C'est le subconscient collectif des nations. Ce qu'elle appelle le Ramban, Saré au Motor Olam. Genius Aleumi Shel Kol Am Ve'am. Vous savez que Freud prétend que la quasi-totalité de nos manières d'agir, de réagir, et de réfléchir et de parler sont dirigées par notre subconscient. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, en tout cas il y a pas mal de choses vraies dans ce qu'il dit. Ben, de la même manière, il y a un subconscient collectif de chaque nation qui trace la lignée de cette histoire. Saré au Motor Olam. C'est-à-dire C'est quoi le Makor? Si on est sur notre terre, on a ça, on a ça, on a ça. D'où ça vient, où c'est marqué tout ça? Cet exemple-là. Mais Kabes Nilcham Israël, Marzi Shrina Toletiam, Pashut Mart Fila, c'est le Kolium. Dès qu'on s'est réunis, la Shrina retourne. La Shrina, c'est Knesset Israël. La Chine, c'est tout. Shrina, c'est Knesset Israël. Car quand on dit Shrinta da Knesset Israël. C'est la divinité qui est Shochenet. La divinité qui est Shochenet, c'est notre âme. Donc il y a tout dedans. Tout se trouve. Kol Kalulba. C'est la création première que Dieu a créée, de laquelle tout après se dispatche. C'est-à-dire, donc tout se trouve. Mais tout se trouve lorsqu'on est là, lorsqu'on est vivant. Lorsqu'on est dispersé et mort, tout remonte au ciel. Donc il n'y a pas de sauvegarde accessible dans ce monde. Donc ça n'en tient qu'à eux à préserver leur particularité. Ceci entraîne les tensions. C'est clair? Regardez dans le texte. Voilà quand l'Israël réapparaît, donc ce qui était en mémoire Dans le ciel. va devenir accessible, D'accord. ce qui va enlever les tensions. D'accord. La même question qu'on avait posée la semaine dernière, de manière ségouli ou de manière, on va dire, Kodem Kol Zgouli. Kodem Kol Zgouli, et on le voit de fait. C'est-à-dire depuis environ 150 ans, c'est Shivat Sion, il y a ce que tu as dit tout à l'heure, une volonté de globalisation. Et maintenant, pour ce faire, Dieu amène toutes sortes de circonstances qui nous prêtent à agir de la sorte. Tout le développement des médias, le développement de l'Internet, qui fait qu'online, tu es au courant de tout ce qui se passe, donc tu n'es plus enfermé dans ton petit village, et tu as une manière de comprendre et d'appréhender les autres civilisations, de voir le bien qu'en eux, le mal qu'il y en eux, etc. La volonté de se rapprocher. Et de fait, on se rend compte que depuis lors, l'Amérique, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie et dernièrement l'Europe, qui s'unit, presque plus de frontières, avec une carte d'identité tu passes, c'est la même monnaie, un intérêt collectif. Et la marshava leumit, c'est-à-dire la pensée nationale extrémiste, est en train de s'estomper, de s'atténuer, bien que ça et là, il y ait des soubresauts de temps à autre. On peut dire que de manière globale, il y a une responsabilité collective mondiale et se met en place même un organisme qui s'appelle au début les SDN, maintenant l'ONU, qui se dit être le responsable de l'avenir du monde, et pas seulement de l'intérêt des entités nationales. Tout ça n'aurait pas pu avoir lieu si ce n'est que la Shrina Chazeret Etzion. C'est clair? Maintenant, vient se rajouter à ce que tu as dit tout à l'heure, du fait même qu'on était parmi les goïms, maintenant c'est plus seulement en potentiel, c'est aussi de fait dans la société israélienne. On a en nous, ici, en Eretz Israël, toutes les civilisations. et on trouve un dialogue. Hein? Et on arrive À vivre ensemble.
On arrive justement le fait qu'il y ait des Mais on arrive à vivre ensemble parce qu'eux arrivent ils vivent ensemble. Il n'y a plus de guerre presque dans le monde. Donc chez nous non plus, il n'y a plus de guerre. C'est nous qui avons déclenché ça de manière mystique, je veux dire, saudite. Et ça, yesh or choser. Que chez nous aussi on peut vivre. Bien que toi tu es français, l'autre il est marocain, l'autre il est italien. C'est nous qui avons déclenché. Nous on l'a déclenché. D'accord. Ça permet à eux aussi De vivre ensemble. Mais nous encore plus. Ce qui fait que dans notre D'accord. société on peut avoir toutes les cultures D'accord. et être dans. Mais attention, nous on a quand même Chama. Mais c'est bon. un collectif, c'est-à-dire un collectif conscient. On est conscient et on a aussi cette mal à j'ai un russe en face de moi. Peut-être que je sais qu'il est juif. Pour moi, sur moi-même, ce même russe, il n'est pas juif. J'ai pas le même livre ensemble. Non, c'est bon. Voilà, mais le fait que tu saches qu'il est juif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ton âme sait parfaitement que c'est la même entité qui se trouve là. Parce que lui aussi, il sait qu'il est chrétien, comme lui, a priori, s'il s'agit de religion, ce qui n'empêche pas de faire la guerre et d'être cruel les uns envers les autres. Top. Donc regardez dans le texte. C'est très très simple. C'est formulé simplement dans le texte. Regardez. Zeach Hisaron. Tashlim Knesset Israël. שתכונתה הקימין אוצר רוחות גדול, הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיות לב עליונה. בסדר? Maintenant, quand est-ce que cela peut être effectif? Bemiloua agamour shel Knesset Israël. Lorsque le peuple d'Israël est dans toute son apparition optimale. C'est-à-dire Mikdash, Malchut, Keuna, Nevoua, etc. Bon, ça commence d'abord avant tout. Trilat Malchut, c'est-à-dire notre installation indépendante en Eretz d'Israël. Yesh amour ba'olam, velo ba'olam ha'elyon, pas ba'olam, dans ce monde-ci. Beyichud, mais il rajoute, et encore plus, à plus forte raison, à l'idée kishuraim kol olam kulo, si on a des relations avec les autres nations, des relations diplomatiques, etc. Kol atov sheyotzeh miflogat hamami. Tout le bien qui ressort d'Afka de la division entre les peuples, ça veut dire de la particularité de tous les peuples qui fait apparaître les différents aspects de la divinité, peut maintenant apparaître sans aucun problème. Veshuv, à partir de ce moment-là, plus besoin qu'il y ait une division concrète, réelle, c'est-à-dire au niveau des frontières et des armées, etc. Et ainsi, toutes les nations deviendront qu'une seule entité, avec évidemment différentes facettes, mais c'est une seule entité, avec un seul intérêt commun aussi. Ve'al gabehem, maintenant on pourrait se dire, bon, si c'est comme ça, alors les juifs aussi vont estomper leurs particularités, leurs frontières, etc. Et ils sont tous pareils. Al gabehem betur otsar kadosh, mamlechet konim vekoy kadosh. En dessus de tous, en tant que prêtre des nations, le peuple d'Israël. Sgula mikol hamim. Sgula mikol hamim. C'est-à-dire, il ressort de tous les peuples, c'est l'apothéose de tous les peuples. C'est pas une entité périphériale qui se balade. Il se trouve au sein des peuples, il fait vivre les peuples, il vit des peuples, il fait vivre les peuples. Ça lève. Permet d'atténuer ces tensions et de faire disparaître le mauvais côté. D'accord. Et on a dit c'est tout en observant le bon côté. Ça veut dire que les différences. Ensemble, il y a une nécessité de spécificité des peuples, c'est-à-dire les Français doivent être Français de spécificité, les Arabes dans les chez eux, les Noirs, chacun doit avoir sa spécificité. Et donc, même chez eux, d'une certaine manière, je ne sais pas comment l'exprimer, les mélanges sont problématiques parce qu'ils annulent la spécificité. Donc, par exemple, on a autant de Noirs et d'Arabes qui arrivent en France, qui a des mariages juifs de partout, évidemment, et il est né finalement un mélange, une nouvelle entité. Ça, c'est des nouvelles composantes. Mais ça ne l'estompe pas l'origine. Il y a encore l'Afrique. Agave, le Ramban, il ne parle pas de Saré au Motorah, mais Saré à Ratzot. Si ça peut te répondre. Ça veut dire, en fait, peu importe, même s'il y a, on va dire, voilà, une invasion noire et arabe en France et qu'il y a des mélanges, et que finalement, la population est noire et arabe, ça n'enlève pas la spécificité à ils deviendront français. Donc, dans 200 ans, 300 ans. Je crois qu'ils deviendront, je pense que
On verra, on ne sait Ça, pas. il y aura des- voilà. Je pense pas que les Français d'aujourd'hui sont des descendants directs des Français de il y a 1000 Je ans. suis d'accord. Mais, D'accord. mais aujourd'hui, il y a, c'est difficile de voir, comme vous dites, quand on prend le processus dans 100, 200 ans, D'accord. avec les éléments actuels, bien sûr, de voir que l'islam... Pour l'instant, on n'a pas tellement l'impression. On a l'impression que c'est le contraire. Complètement. Il faut que c'est ce qui s'est passé aussi il y a quelques centaines d'années. Ah oui. Je sais pas, moi, les Gaulois et les trucs qui ont débarqué, ils avaient une autre tronche. C'est-à-dire, peu importe les origines des êtres humains qui y seront, il y aura Regarde. une spécificité. Analyse ce qui s'est passé avec les Juifs. D'accord. Regarde ta tronche et la tronche d'un Ashkenaz qui vient de Pologne. Vous avez la même tronche? Vous avez la même tronche? Non. Hommage, l'eau. Non, mais comme on a dit, c'est Toi, pas- t'es sympa, t'es cool, comme ça, et l'autre, il est... Non, pas Pologne, de Germanie, les guides. Mais comme on a dit, il y a aussi, on l'a ramené, on le sait. Bien sûr que 2-3 générations, par exemple, je prends même plus parce que ça c'est facile, Ashkenaz de Sfarad. Mais si on prend maintenant, voilà, des Sfaradim d'Afrique du Nord, qui sont partis en France, 2-3 générations. Et alors? La dalle que les visages des enfants Sont différents. pas les visages des parents. Bravo. Les enfants ressemblaient beaucoup plus à des Arabes que les enfants qui Nahon. ont encore un petit côté typé. Mentalité chaude, Mais, comme ça. le visage commence à devenir différent. Donc tu vois qu'il y a des influences géographiques, d'aclim. Et bien ce qui est arrivé au peuple d'Israël en micro est arrivé à l'humanité entière en macro. On sort tous du même ventre, d'Adam Arishon et de Chava. Alors comment lui il a une tête carrée, l'autre une tête triangle, l'autre il est noir, l'autre il est blanc, l'autre il est jaune. On devrait avoir tous la même tronche. Eh ben non, tu vois bien. Avant de te poser la question, comment se fait-il que je sais pas, les Chinois ils ont une tête différente que les Américains? Comment se fait-il que les Juifs chinois ont une tête différente? Alors que ce n'est que 2000 ans, alors que c'est 5000 ans. Tu vois qu'il y a une influence. Prends toi-même, si tu vas habiter à Eilat pendant 10 ans, tu deviendras très bronzé. Seulement sur le niveau de la couleur, je parle. Si j'habite, on va dire, si j'habite en Afrique pendant 3000 ans, je deviens un noir. נכון, יכול להיות. יכול להיות מאוד. כגויי הארץ הזאת. יכול להיות. On devient noir. אני אומר לך עליי, quand j'habitais en Tunisie, j'étais beaucoup plus brun. Parce qu'il était exposé au soleil tout le temps. En plus, on n'était pas très riches, il n'y avait pas de masgan, etc. Quand tu travaillais à l'époque, tu travaillais la plupart du temps dehors. Donc les gens sont devenus bronzés. Pas seulement ça, même le tempérament. Tu rencontres deux juifs je sais pas, il y a 50 ans en Tunisie. Ils marchent à 1 à l'heure. Tu les rencontres 50 ans après à Paris, ils courent comme des fous dans les métros. Il y a une influence. Tu baignes dans une civilisation, tu changes de caractère, de manière d'être, de langage du corps, tout change. Tu dis, regarde, il y a un type israélien. Mais c'est quoi le type israélien? C'est des gens qui sont venus du Maroc, de la Tunisie, de l'Italie, de France, etc., etc. Et malgré tout, il y a un type israélien. Et c'est que 70 ans. Non, ça veut dire, ce qui nous manque aujourd'hui, par contre, si on comprend pas, c'est quoi la spécificité? Juste. C'est Eloki, קודם כל, עם תוכן, avec une essence différente. Et comme toute essence apparaît dans ce monde, dans une apparition corporelle, matérielle. Dans le caractère, dans la façon d'être, dans le visage et tout. Non, mais comment savoir? À partir du moment où, comme on a dit, il y a les influences extérieures, l'être humain est libre arbitre et il lui appartient de découvrir sa nature. Alors nous, Israël, c'est facile, on a le mode d'emploi. On sait exactement en fonction de notre rapport au mode d'emploi où on en est dans l'expression de notre nature. Il faut savoir lire, pas seulement au niveau fritzoni, mais au niveau de la pneumo, tout ça, pour retrouver l'israélien dans son code, cette nation. Tout ça, et ça prend petit à petit. Mais par exemple, qui est capable aujourd'hui, et même j'ai envie de dire sans prophétie, de dire voilà la spécificité du peuple français qui doivent arriver à être, ou du peuple allemand. On est très loin de cela encore. On sait que ça existe, mais peut-être... אפילו לא פגשתי ברב קוק דברים כאלה. נכון, זה היוודע לאט לאט. J'en sais rien, à qui tu me demandes, comme si j'étais un expert en plénitude. אנחנו יודעים שיש. Ce qui est sûr, c'est que le dénominateur commun de toute l'humanité, c'est Sheva Mitzvot Ben Noir, c'est leur nature. Le dénominateur commun de tout le peuple d'Israël, c'est Tariaq Mitzvot. Mais la manière dont toi tu définis et moi je définis sont différentes. Ce que tu ressens de manière plus l'enthousiasme, ce que tu comprends et ce que l'autre comprend, c'est différent. Alors, il appelle ça Torah Shebirtav, Torah Shebe'al-Peh. C'est bien. Tov. Donc on a compris un petit peu. Maintenant pour comprendre un peu plus, regardez. Prenez Perek Vav, Piska Vav.
Après, on retournera à notre Pisca, on va tout comprendre. Ouais. Pisca Vav. Alors, on a toujours parlé de deux Messies. Le Messie fils de Joseph et le Messie fils de Judas. Mais Mashiach ben Yosef, de quoi s'agit-il quand on parle du Mashiach ben Yosef? Puis Mashiach ben Yosef, mitgala atruna chez Lumiout Israël mitzadatzmam. C'est quoi le Mashiach ben Yosef? C'est le nationalisme pour les Juifs, un point c'est tout. Vive les Juifs, abat les Goïm. Ils nous ont cassé les pieds pendant 2000 ans, on vit en Eretz Israël, on doit vivre et on s'en fout des Goïm. C'est ça la pensée nationale du Mashiach ben Yosef. Donc c'est bien beau et même nécessaire à un certain moment pour nous mettre sur pied en Eretz Israël. Omnaam, atachlit achona, ena idgadrut itiachadut elomiut bilvada, ki mashiifa leached kol baer olam mishpacha achat lekol beshem Hashem. La finalité de toutes les finalités n'est pas notre particularisme en tant que nation, seulement, aussi, mais pas seulement, mais encore cette aspiration d'unir tous les êtres humains et les transformer en une seule famille pour qu'ils se rapprochent tous de Dieu. C'est ça la finalité de l'État d'Israël. Alors si c'est comme ça, bon, on doit tous être une famille, alors nous aussi on va effacer notre particularité. Ils sont bien clairs, il faut garder cette particularité israélienne. Miouchad, aval mikol makom, cependant, en akavana kula rak hamerkaz. Tout le but n'est pas seulement de tracer le centre, kim peulato gamken ala klal gadol, mais son influence sur toute l'humanité. Si tu prends un compas et qu'il y a une pointe dans le compas, bon, c'est vrai que tu le plantes au milieu pour faire ton cercle. Mais il ne s'agit pas seulement de pointer, tu n'as pointé que pour faire le cercle. C'est tout le but du fait que tu pointes, c'est pour faire le cercle. Donc, garder avec beaucoup d'attention la particularité du peuple d'Israël, c'est un moyen pour mieux tracer le cercle, pour avoir une meilleure influence sur l'humanité entière. Et ça, c'est la finalité du nationalisme d'Israël. D'ailleurs, tel que ça a été dit, Avraham Avinu, Lech lecha me'artzecha, quitte ton pays, dans lequel où tu étais le rabbin de la régionale et tu enseignais la foi envers Dieu et la guerre contre les idoles. Il dit à Kadosh Baruch Hu, sache que ça ne sert pas à grand chose. C'est bien peut-être pour toi, mais c'est pas comme ça que tu vas changer le monde. Si tu veux changer le monde, et je ressens que tu es un idéaliste et qui souffre de la souffrance de l'humanité du fait qu'elle est écartée de Dieu, je te donne la formule. El artzecha ve'esra legoy gadol. Va vers ta terre, je ferai de toi une grande nation. Pasuk d'après, Venivrehu becha kol mishpachot adama. Donc d'abord et avant tout, on met sur pied un nationalisme pour le peuple d'Israël. La finalité de ce nationalisme, l'influence universelle. C'est clair? Donc, Mashiach ben Yosef, c'est le nationalisme chauvin. Vive les Juifs. Et rien d'autre, on s'en fout des autres. On ne se posait même pas de cette question, à vrai dire. On sortait d'Auschwitz, il nous fallait une portion de terre sur laquelle on peut vivre, et s'il faut effacer des villages arabes et leur couper la gorge, personne ne posait de question à l'époque. Qu'il soit dit en cachette, sur la Knesset elle-même, c'est un village arabe qui a été exterminé sur ce territoire. Gamma Arnof, il ne faut pas le dire. Mais personne n'a rien dit à l'époque, c'était tout à fait naturel, il fallait qu'on vive. Tu veux dire? Va falpi chez quelqu'un, on l'a déjà dit, trouve. Ou Keshet Tzarich, maintenant regardez bien. Keshet Tzarich olam lavor inyan aleumiyut el haklalut. Il viendra un temps, dit le Rav Kook, où on devra faire une transition du nationalisme étroit et chauvin vers l'universalisme. Il y aura une destruction. Il y aura une autodestruction de l'État d'Israël. C'est la conception sur laquelle on a grandi et qui a mené naissance à l'État d'Israël. Les Israéliens prendront une hache et la détruiront de toute force. C'est-à-dire toutes les valeurs enthousiasmantes qui les ont amenés à donner leur vie pour créer l'État d'Israël deviendront méprisés et dédaignables. Tiajout, Kibbutz Galuyot, Chosen Leumi, etc. Passé. D'ailleurs, Avat Ha'amim,
Médina palestinite, etc. Okay. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Cette tendance nationale chauviniste, elle essaie déjà depuis 30 ans avoir une représentation à la Knesset. Elle ne passe pas le suffrage minimal. Ils font toutes sortes de combines, ils s'allient avec cela, ils s'allient avec cela, ils se font rejeter à chaque coup. Le peuple d'Israël est vomi. Ils n'ont aucune chance de passer. Ils s'entêtent pour rien. Ils pensent que c'est un problème technique parce qu'on leur fait des problèmes, etc. Knesset Israël le רוצה בהם. כשצריך העולם לעבוד עניין הלאומי על הכללות, צריכה להיות גם כן הריסה לדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת. Et pourquoi? שיש עימה המגרעות של אהבה פרטית יתרה. C'est quoi ce nationalisme chauvin? C'est de l'égoïsme, tout simplement. Ça peut être un égoïsme très très aigu, c'est seulement moi et les autres qui crèvent, moi et ma femme, moi, mes enfants, ma tribu, moi et mon peuple et les autres, diable. Donc, comment on peut envisager que le peuple de Dieu, le peuple de la morale, le peuple de la sainteté, fonde sa vie sur une valeur si puante? Donc, dans un premier pas de sa résurrection nationale, c'est encore avalable, comme on dit. Après quelque temps, le peuple d'Israël vomira ses valeurs. C'est-à-dire, n'oubliez pas que le Rav Kook écrit ça, qu'on est au tout début du premier bourgeonnement de la tendance nationale. Il ressent déjà que, je dis rien pour l'instant, il est Rav Kook parce que c'est nécessaire, mais c'est puant. Donc de toute manière, ça sera vomi, laissons les choses se faire d'elles-mêmes. Alken, c'est la raison pour laquelle il est dit que Mashiach ben Yosef Yarik, Mashiach ben Yosef sera assassiné, il doit disparaître. Cette pensée puante doit disparaître. Nachon. Le fils Arizal, Mitpalelim Shelo Yarik Mashiach ben Yosef al yedei Arminus Aracha. Ça veut dire que l'idéal eût été qu'il n'y ait pas besoin de l'assassiner, mais qu'il y ait une progression continue, au lieu qu'il y ait une crise. Comme tu voudrais bien, j'espère que ça t'arrivera, que tes enfants ne passent pas de crise d'adolescence, mais ne rêvent pas, ils l'auront quand même. Mais tu peux, comme on dit, atténuer les dégâts. Donc on prie de tout cœur que ça passe en douce. L'ozachinu, c'est Bemashver, Vazenerag. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'assassiner la pensée nationale pour nous hisser à la pensée universelle. On peut comprendre que c'est un étage inférieur sur lequel on construit la pensée universelle. Mais de manière générale, on ne comprend pas. Donc on fout un bon coup de pied sur l'étage précédent pour pouvoir mieux gravir l'étage d'après. Presque voir dans la mouvance un bon sens plus aiguisé que la mouvance religieuse. Comme toujours. Il y a beaucoup, non, parce qu'il y a beaucoup de gens, prends Bibi par exemple. Il donne la juste mesure au nationalisme, et il donne aussi une bonne mesure à l'universalisme. Et il essaye de ni d'annuler l'un, ni d'annuler l'autre, et d'essayer vraiment de renforcer les deux. En tout cas, dans ses discours avec ça, je ne dis pas ce qu'il a compris de ça. Mais mal à la saute, alors il le fait. Intuitivement parlant, ils le ressentent. Ils ne savent pas exactement vers quoi ils vont, mais ceux qui ressentent parfaitement que c'est l'eau. C'est pas ça. Donc on le détruit. Et il y a des petits-enfants qui hurlent parce qu'ils ont une attache émotionnelle envers la période précédente. Et ce n'est pas quelques cafards qui vont les déranger à avancer. Et s'il faut, ils leur rouleront dessus. Non, mais je trouve que ça répond quand même sur un échec, sur un échec de la mouvance religieuse. Bravo. C'est dur parce que finalement, on a le mode d'emploi et je pense qu'il y a une... Voilà, mais le mode d'emploi, il est écrit ici avec de l'encre sur du papier. Oui, bien sûr, non, Commence à faire une étude statistique. Combien de kippot sugot dans leur vie ont ouvert Oroth? Et combien sont arrivés à cette piska, qui était écrite déjà il y a 100 ans? Combien de rabbins de la mouvance dhatite, les Oumites, ont lu cette piska? Je ne dis pas l'avoir compris, Berklal. Oui, mais même sans cette piska, ce que je veux dire, c'est avec l'attachement à la Torah, avec aussi tout ce que contient de bon sens la Torah, même quand on n'a pas étudié le Rav Kook. Au niveau universel, c'est ça. Non. À tous les niveaux. Mais On là, arrive finalement, où aujourd'hui, on va dire, le citoyen lambda religieux, comme je dis, a bien moins de bon sens
Il pense finalement que quelqu'un qui n'a pas grandi dans cet univers. C'est pas question de bon sens. Je vais t'expliquer en 2 secondes comment ça marche. Il y a un pidgam qui dit Hamor Kofetz Barosh. Là, c'est le premier à sauter. Il ne se pose pas trop de questions. Celui qui a tendance à tout analyser, il a toujours des freins. Hadash, Asur Minatora. Ça demande approfondissement, réflexion. Chaque changement, chaque transition, toi, en tant que religieux, tu as des freins. Lui, il n'a aucun frein. Ce qui lui passe par la tête, ce qu'il a envie, il le fait toujours. Maintenant, que ce soit sale, ou que ça provienne de Knesset d'Israël, de l'intuition collective, nationale, éternelle d'Israël, qui l'amène tout d'un coup à vouloir faire ceci, il n'hésite pas 2 secondes, il saute le premier. Comme ce sont les mêmes qui ont sauté les premiers pour édifier l'État d'Israël. Alors que les autres, ils ont réfléchi. Il y a une histoire que, je crois que c'est Bialik, je sais pas, un des sophrimes de l'époque. Non, comment il s'appelle? Celui qui faisait ça de journal humoristique. J'ai oublié son nom, comme Chanet. Le Messie, il arrive. Tout le monde s'éclate de joie, il danse avec lui, etc. C'est un sophère Chiloni il y a 50 ans, plus 70 ans. Le Messie est arrivé. Alors on danse tous la oracle, le Messie est venu, et ce gars, il commence à avancer. Et tout d'un coup, ils entendent Hé, Mashiach, attendez-nous. Il le regarde, mais c'est qui ces mecs? Mais parce qu'ils étaient au mikvé, c'est qui? Bon, moi, on va les attendre, c'est pas grave. C'est ironique, hein, c'est. זה מה שקרה. החילונים התקדמו במשיחיות, et les autres ils attendent, on va vérifier, on doit faire le mikvé, on doit voir si c'est bien, si c'est pas trop bien. Et ils prennent le train après. Ils ont raison de faire ça. יכול להיות. אבל יש דברים, אתה צודק, לפעמים. אתה יודע que si les Maccabim avaient demandé l'opinion des rabbins, ils n'auraient pas déclaré la guerre contre Yavan. Ils auraient dit, non, mais ils ont fait avancer pour la délivrance du peuple d'Israël. C'est bon. Et c'est ça ce qu'on fait, selon le Rambam. Chez Chazra, Malchut d'Israël et Yeter Mematim Shana. Donc, parfois, l'intuition. דווקא לא צריך לבדוק אותו, אומר. איפה הרמב"ם אומר את זה? אל תחשוב שעושה ניסים ונפלאות, etc. אם הוא קיבץ ישראל וכו', הרי זה חזקת משיח. הלכות משיח, פרק י"א, הלכה ד', משהו כזה. כן, בחזקת. שכן, il apporte comme preuve à l'appui, בר קורבא. שכן בר קורבא לא עשה נפילים ולא כלום, וכל גדולי ישראל של דורות תמכו בו. Bien qu'il sait très bien, le Rambam, que ce n'est pas כל גדולי ישראל. זה גדולי ישראל de la première ligue. תמכו בו, כמו רבי עקיבא. והיו אחרים כמו הלל שלהגו, אמרו עוד יעלה העשבים עלי חייך עקיבא, וזה משיח לא בא. C'est le deuxième choix. Mais la première ligue, comme רבי עקיבא, תמכו בו. עד שמת בעוונותיו. לכאורה זו הוכחה להיסטור. Tu m'apportes une preuve à l'appui qui démontait totalement ta théorie. Là, cette fois-ci, ça n'a pas pris. Mais c'est ça le principe. Pourquoi le Rambam nous enseigne ça? Si ça retourne dans l'histoire, sois prêt. Ne se commence pas à vérifier les titres du messianisme. Est-ce qu'il ou Goël est Israël? Mara bar korba, Mara Rabbi Akiva bar korba du Midrash, chez Atofes Avne Valisrot Shalesh et Marziran à la Romaine. Les catapultes de feu, il est rattrapé dans ses bras, il est rejeté sur les Romains. Il savait très bien, Rabbi Akiva, que ce n'était pas un grand religieux ni un grand Talmid Chacham. Il savait très bien que ce n'était pas le Mashiach par excellence. Mais c'est déjà une pointe de la lumière messianique qu'il faut faire avancer. Schéma. Ces deux halachot du Rambam. D'abord, il parle de bar korban dans l'halachot du Mishpah. Là-bas, il explique bar korban, après Rabbi Akiva, comme du bar korban. Quand il parle de Cheskat, Mashiach, dans la halachot d'Alef, il donne des simanim qui sont très clairs, justement pour dire qui est Becheskat Kamida. Bien sûr que ça va avec Israël, lui qui avait לא, יש משיח ודאי, לא, אתה מבלבל. לא, אני חושב חזקת זה, j'ai pas ça devant les yeux. לא משנה. אם הוא הצליח. הוגה בתורה, מחזיר את האנשים בתשובה, מקבל דיטרה מו ישראל, tout ça. Ça, c'est pour qu'il soit Becheskat, il faut qu'il ait tous ses composants. Après, s'il réussit tout ça, alors c'est lui, c'est sûr. Mais il y a aussi, et Benabet Amidash et tout ça, mais il y a aussi Ogé Batora, ou Marzet Danachim Mitchouva, et c'est un Tamid Ramatum. C'est pour ça. D'un côté, dans la Halakha Gimel, Nachon, qu'il prend
là-bas, il parle de Bar Korba et de Rabbi Akiva, de ce qu'il avait vu dans Bar Korba. Maintenant, dans le Rambam lui-même, ne nous décrit pas quel personnage est le Bar Korba. Il parle que Rabbi Akiva, il l'a vu, et c'est un grand guerrier, que c'est aussi une de ses aptitudes. Ça ne vient pas limiter, ça ne vient pas éliminer aussi, peut-être que c'est un panique. זה יודעים שלא. יודעים שלא. Je ne sais pas, Mayodim ou pas. C'est marqué בפירוש. Alors, il faut Il voir. disait au Dieu, ni tu nous aides, ni tu nous empêches. Je veux dire, Royal Maretz, non, c'est yadoua. ça, c'est alors, dans le Rambam, c'est dur à dire, parce que je vous dis, il parle de Bar Korba sans décrire quel Il est parle, le Kanire, c'est comme ça qu'Achat Tzach Liyashev. Pescat Mashiach, il nous dit Tiens, le que Mashiach dans optimal, Rambam, le Mashiach optimal, la personnalité optimale de Mashiach, c'est les critères que tu as donnés. אבל זה לא מעכב. זה לא מעכב. ומה שכן, מה שהוא בא לשלול, ne croit pas qu'il doit faire des miracles. זה מה שהוא בא לשלול. Et il apporte comme preuve, hein, c'est dur que dans les simanim, il nous fait une énumération, le Rambam, des simanim de Chesed Mashiach. Et je ne peux pas dire que s'il en manque un, en tout cas moi je n'ai pas la donnée, je veux dire que s'il manque un des siman, c'est pas Meakev, כן זה Meakev. לא, הוא לא כותב. אם תרצה, אני אביא לך, יש ספר שלם שנכתב על זה. הרב כתב ספר שלם. אז הוא שמע מי ישב את כל הסתירות. אני לא זוכר בדיוק, מי ישב את זה. יש חזקה ויש ודאי, יש אופטימל, יש פחות וכו'. טוב, on reviendra. Top, ce qui nous intéresse maintenant, 2 secondes, sinon on va pas terminer. 2 minutes, après tu poseras ta question. Donc, il y a une nécessité qu'il y ait une transition entre le Mashiach ben Yosef, qui est le nationaliste chauvin, vers Mashiach ben David, qui construit le Mikdash, à propos duquel il est dit Ki beti betfilei karei lechol ha'amim. Le Bet HaMikdash, c'est l'universalisme. Maintenant, pour que le Mashiach ben David puisse apparaître, il faut que Ben Yosef disparaisse. Yareg Mashiach ben Yosef. Alors regardez. Al ken atid Mashiach ben Yosef le'areg. Ou malchut amitit vekayem atid Mashiach ben David. C'est pour ça qu'il est dit que le Mashiach ben Yosef doit être tué, et le royaume véritable et qui va persister, disons, ce sera le Mashiach ben David. Alors regardez là. כשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגעת לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, lorsque l'aspiration du bien pour tous, c'est-à-dire pour l'humanité entière, arrivera à un tel point de maturité qu'elle entraînera l'annulation de la spécificité nationale, ça veut dire on est tellement aspirant de vouloir le bien pour l'humanité qu'on a tendance à annuler notre spécificité. C'est ce qui est en train de se passer les dernières décennies dans le peuple d'Israël en Eretz Israël. C'est-à-dire, regardez, il y a Otsad Echad, le pas d'après, il n'y aura plus de mal même dans les individus, c'est-à-dire que tous les individus feront tchouva. On sait que la d'abord, quand l'Israël a dit la tchouva, ce qui est dit de manière parabolique, Atid Yetzerara l'Ishachet. Le Yetzerara sera aussi égorgé. Nimsa, chez Bitul Yetzerara, l'annulation du Yetzerara. Ve'arigad Mashiach ben Yosef, et la mise à mort du Messie, fils de Joseph, Krovim em binyenam zelazé, sont en proximité. Les fichach, regardez comment il explique la Sugia. C'est la raison pour laquelle il y a une controverse dans Perek HaChalil, Masechet Souka, à la Pasuk. Vibitu et asher dakaru. Il y a un verset qui est totalement incompréhensible. Il est dit, ils regarderont celui qu'ils ont poignardé. De qui s'agit-il? Alors là-bas, il y a une controverse entre les Chachamim. Il y en a qui disent, Mashiach ben Yosef Sheneharek. Il s'agit de Mashiach ben Yosef qui va être assassiné. Et d'autres qui disent non, c'est le Yetzara qui va être assassiné. Dit le Rav Kook, c'est pas de marloquette. C'est pas de marloquette. C'est un après l'autre. Un après l'autre. 2 ères. Première ère, Mashiach ben Yosef sera assassiné. Deuxième ère, le Yetzara sera assassiné. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous savez que quand le sionisme va commencer, il y a environ 150 ans, les ultra-orthodoxes, qu'on appelle aujourd'hui les Haredim, se disent non, c'est pas l'ordre du film. Selon ce que nous, on a prévu, d'abord tous les Juifs vont faire tchouva, quand on sera des tzadikim, viendra le Messie, il nous emmènera en Eretz Israël, après on construira le Bet HaMikdash, et alors on sera Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, on aura une influence sur l'humanité entière. Ça c'est leur prédiction. Mais Akadosh Baruch Hu Yoshev Hashamayim Yishak Lamo, lui il a d'autres plans. Et tout arrive à l'envers. On est Rechaim,
Et malgré cela, on monte en Eretz Israël. Et on le savait auparavant. Comme il est dit, on savait très bien qu'en arrivant en Eretz Israël, on aurait besoin d'une douche pour nous purifier de toutes les saletés qu'on a accumulées en exil, et même d'un changement cardiaque, parce qu'on a un cœur de pierre impénétrable à la voix de Dieu. Okay. Le psukim, ils disent le contraire. Même Parashat Nitzavim et Yecheskel la Medvav. Ils disent exactement le contraire. D'abord, avant tout, c'est Kibbutz Galuyot. Après, Vezarakti Alechem Haim Torim Utartem. Parashat Nitzavim. Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras jusqu'à, mais pas Mamash. Ad Veloat Bichlal. Kibbutz Galuyot, etc. Vetivoti Yodchem. Ou j'extrêmerai. Rakshina, on va voir. Techef nireh. Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras ad Veloat Bichlal. Une réussite agricole, etc. Relis les pasuk dès que tu auras un Tanakh. Et après, qui t'achouve el Hashem, el mamash, ve kiyum mitzvot. Atasher mitzvotat tishmor vasitem otam. Donc c'est en deux stades. Là, ça s'appelle retourner vers Dieu, car c'est la terre de Dieu. C'est le fil rouge de Veshavta Hashem. Non, mamash non. Veshavta Hashem elokecha. C'est parce que. Regarde, le Rambam il dit Kol Israël atidim la shuvitchuva. Tout le peuple d'Israël fera tchouva, dont on le sait, qui va réussir la Torah. La Torah l'a prévu, l'a promis. Où c'est marqué? Dans la paracha de Nitzavim. C'est la paracha de la tchouva. Donc, Veshavta d'Hashem Elokecha, c'est le titre de la paracha. Donc, on s'attendrait que 2 secondes après, on parle de Tfilin Shabbat Kashrut. Non, Kibbutz Galuyot. Et comme même vous serez exilés aux confins du monde, même aux confins du ciel, vous avez des conceptions un petit peu célestes, c'est pas tout à fait terre à terre, même de là-bas, je vous ramènerai. Et de quoi parle les psukim après? Si vous avez une Bible, je peux vous le relire, ça ira plus vite. Tiens, un fromage devant les yeux, là, Nitzavim. Oui. Nitzavim l'amène. En blanc. Comme ça, on ne parle pas dans le vide. Regardez. Et avec vos psukim, c'est plus crédible. Nitzavim. Alors voilà. Après que s'accableront sur toi tous ces malheurs qui ont été dits dans la paracha précédente, Veshavta d'Hashem Elohecha, tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu, Ad Velot Bichlal. Veshamata Bekolo, et tu écouteras sa voix. Ça c'est tout le projet, c'est le titre. Maintenant on commence, comment ça va marcher? Veshav Hashem Elokecha Tshuvutcha Virichamecha. Dieu ramènera tous tes prisonniers, tous exilés, aura pitié de toi. Veshavike Betzrem Kolamim te réunira de toutes les nations dans lesquelles il t'avait dispersé. Imiyen Idachara Bikse Shamayim, quand même tes exilés se trouvaient aux confins du monde. Meshamika Betzra Shem Elohecha, de là-bas Dieu te réunira et de là il te prendra. Viviacha Shem Elohecha la Rasesher Shobotecha, il t'amènera vers la terre qu'avaient hérité tes ancêtres. Virishta, tu la conquériras. C'est des guerres. Vetifra Virbecha Mavotecha, ta situation sera meilleure que celle qu'elle était avant l'exil. Umal Hashem, maintenant commence le processus de Tchouva et la mitzvot. Umal Hashem et levavcha, Dieu circoncira ton cœur. Ce qu'on trouve dans Yecheskel, il y a besoin de circoncire le cœur il est arel. Arel, c'est-à-dire un cœur impénétrable. Atum. Umal Hashem et levavcha et levav zarecha, c'est manien. Shte milot. Il y a une intervention sur le cœur pour les premiers arrivants et leurs enfants en Eretz Israël, une seconde manière de faire tchouva. Ok, bien fait. Léava, tout ça pourquoi? Léava et Hashem Elokecha, pour que tu puisses aimer l'Éternel ton Dieu. Avant ça, tu ne peux pas. Bechol levavcha v'chol nafshecha leman chayecha, ve'natan Hashem lecha et kol ha'alot ha'ele al oivecha, une réussite militaire, il exterminera tes ennemis. Valsonecha, asher edafucha, tous qui t'ont poursuivi. Vata tashuv veshamata bekol Hashem. Ce n'est que maintenant tu écouteras la parole de Dieu. Ve'asita et kol mitzvotav, et tu feras tous ces mitzvot. Asher anochim tzavcha hayom. Va'atircha shebchol masadecha b'midecha. Après une réussite agricole encore mieux, etc. Et ça va de mieux en mieux. Donc tu vois que c'est en 2 temps. D'abord il y a le kibbutz galuyot, et après il y a une milat alev, et après il y a l'application des mitzvot. C'est la première partie comme un côté, comme le titre. Alors pourquoi il se répète 3 fois alors? זה ככה, זה לא פירוש שלי, זה פירוש של הגר"א, זה לא שלי. Je dévoile mes claques. Là, je sais là.
Maintenant, pour être plus clair, on voit Yecheskel, c'est exactement le même processus. Donc, finalement, comment que ça arrive? On monte en Eretz Israël, on est Réchaïm. Il y a des tzadikim parmi nous, mais de manière générale, l'ambiance, c'est pas l'ambiance d'écoute Bachem. Torkfira, Shichat Hashem, Nessira, tout ce que vous voulez. Et voilà qu'apparaît la pensée nationale chauviniste. On doit se soucier du bien des Juifs. Ma chère Ben Yosef. Ma chère Ben Yosef, à un certain moment, on ne peut plus supporter cette pensée, on le vomit. Et tout d'un coup, à quoi on aspire? L'universalisme, d'apporter le bien à l'humanité entière. C'est-à-dire, on grimpe au 3e étage, alors que le premier étage n'est encore pas construit. On est Mechalele Shabbatot, mais Nafsil Potarishima. Après qu'on ait tué ma chère Ben Yosef, qui est en fait s'écarter d'un égoïsme national, disons, et qu'on s'élève vers un universalisme, ce n'est qu'alors qu'on égorge le Yetzer Hara et qu'on applique toutes les mitzvot. C'est-à-dire on s'écarte d'abord de l'égoïsme national, après on s'écarte de l'égoïsme individuel. Parce que toute la Torah Kula, c'est Ve'afta le'recha kamocha. Au lieu de penser que tu as Beden, Tetse. On réfléchit comme ça, les religieux, parce qu'eux ils sont déjà en avance sur nous. Mais bevadaï. Comme dans le premier, la première transition. Dans la première transition, qui étaient les premiers à gravir l'échelon pour s'élever vers Mashiach Ben Yosef? C'est les Chilonim. Il y avait des Juifs en Eretz Israël. D'ailleurs là, il ne faut pas mentir, l'histoire, on la connaît. Les premiers colons qui sont venus en Eretz Israël, c'était des Juifs religieux, des Juifs Haredim, mais sans aucune intention d'édifier une nation. C'était pour purifier leur âme et se rapprocher de Dieu. C'est de la Torah, Midot Tovot, mais aucune finalité nationale. Qui a compris qu'il fallait élever ça à la dimension nationale? Ve'avat Israël, ve'tkumat Israël, ve'geon Israël, mamash lo. C'est Herzl. Herzl. Chilonim. Et les religieux disent non, on reste à notre état individualiste. Am Israël Imshir. Maintenant, on se trouve dans la deuxième transition du nationalisme vers l'universalisme. Qui sont les premiers à sauter? Chilonim. Tel Aviv, lo Yerushalayim, Dizengoff. Maintenant, de la même manière que la fois précédente, ils ont fait des gaffes. Ils ont dit, pour grimper au premier étage du nationalisme, il faut donner un coup de pied à l'individualisme religieux, parce que c'est une entrave. À cette époque-là, Dieu envoie le Rav Kook pour leur expliquer, c'est pas nécessaire. Ce à quoi vous voulez aspirer, la dimension nationale, c'est Kodesh. Ceci doit être fondé sur le Kodesh du Prat. Maintenant, on arrive à la deuxième transition. Et là, c'est notre examen de savoir si nous sommes des véritables élèves du Rav Kook ou bien seulement des perroquets. Un perroquet ne sait dire que ce qu'a dit son rabbin. Un élève, il a compris le principe, et il applique dans une situation différente, et il n'a jamais entendu parler. Alors là, on a la chance, il en parle déjà. Mais même s'il n'y avait pas eu cette pisca, on aurait dû réagir de la même manière, exactement comme le Rav Kook. Qu'est-ce qu'a fait le Rav Kook à son époque? Il doit expliquer que ce à quoi vous aspirez, c'est Kodesh. Mais ceci ne doit pas être en contradiction avec la sainteté de l'individuel. Aujourd'hui, on doit dire exactement la même chose. Ce à quoi vous aspirez, l'universalisme, le bien de l'humanité, c'est Kodesh Kodashim, c'est la finalité de toute la Torah Kula. Zera Zé Torah. Pour ça, tout le monde a été créé, pour ça, toute la Torah et Avraham Avinu, etc. a été créé. Donc évidemment que ça ne met pas en contradiction avec la particularité du peuple d'Israël. C'est un étage supérieur, et sur cet étage, on doit construire. Maintenant, on refait les mêmes gaffes. On s'est bien marré des Haredim, et les Datim Noumim font exactement la même gaffe aujourd'hui. Ils sont tellement amourachés de la dimension nationale chauviniste qu'ils ont du mal, émotionnellement parlant, à la lâcher. Donc ils pensent que ces pensées d'universalisme, etc., ça va à l'encontre de la Torah, à l'encontre de la finalité du peuple d'Israël. C'est Mashiach Ben David. C'est-à-dire celui qui sonne le plus fort aujourd'hui le chauffard de Mashiach Ben David, c'est la gauche. Mais comme elle a Mishnah Sdoura, c'est seulement une intuition, elle fait des gaffes. Donc il faut une Mishnah, Zé Mishnah. Il faut savoir que Seferot, Zé Mishnah, Ech Lekadem, Et Atria Leumit, la Yard Shela. Et ça, ceci, le Rav Kook l'a écrit il y a plus que 100 ans. C'est incroyable. Regardez aujourd'hui comment
on a du mal à avaler cette pilule, comme on dit. Alors qu'à l'époque, on n'avait même pas commencé la pensée nationale. Il dit exactement ce qu'il va avoir, comment ça va se dérouler, et comment il faut agir. C'est-à-dire donc, on retermine par notre pisca. Une petite question. Oui, petite comme la pisca. Oui, c'est que le processus, il est un peu Complexe. inversé, en plus, par D'accord. rapport à l'individu. L'individu, c'est sourmera, ben c'est top. Non, Et là, on voit que non, d'abord occupe-toi de l'université, et après, tout le Maharador parle de ça. Normalement, on ne rentre pas dans l'âme des Razim avant Sheminad et Bitno Bassar Yain. Soit d'abord Ilchatik, Midot Tovot, etc. Et après, on parlera des Razim. On va dire le Rav Kook dans Maharador. Mais que puisse-t-on faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Emrotzim, Nikanes, Yerushalayim, Shel Mala, Liflech, Emichasim, Yerushalayim, Shel Mata. Avan Alem, Narelaim Taderech, Shel Yerushalayim, Shel Mala. L'essentiel, c'est de les avoir en main. On va leur montrer que ce à quoi ils aspirent, c'est le chol. C'est Kodesh. Hein? Mais de manière normale et nationale. Tu vois? Et une fois qu'ils y goûteront, parce que si tu lui dis, bon, tout est pensé, c'est du bidon, c'est etc. Attends, mais je continue ma vie dans les tzara. Non, moi je t'avance, c'est Kodesh. Ah, mais Ani Kodesh. יש עוד דברים מעניינים בקודש, כן, שבת, כשרות, תפילין, צניעות. טוב, אז אני איתך. Mais non, pas seulement ça, lui-même sentira qu'il est bancal. Quand tu voltiges dans les hautes sphères et il n'y a pas des sodotes solides, tu commences à te rendre compte qu'il te manque quelque chose. Veze yorid et ta yesodot. On termine, on relit la dernière Miska, maintenant on va tout comprendre. Regardez. Donc on revient au Orot Israël chapitre 1, paragraphe Tetzain. Alat Knesset Israël bemadregata elona. Lorsque Israël s'élèvera à son haut niveau, mais pas le niveau le plus haut. Regarde. Kol zman sheyesh chiluk amim ba'olam. Tant qu'il y a encore une séparation entre les peuples et des frontières entre les peuples, etc. Zoti madregata negotia Tzion. Ce n'est que le niveau de Tzion. Tzion, c'est Gematria Yosef. Cher Ben Yosef. Yoter Elion, Yerushalayim. ומתי נגיע לירושלים? כשלא יהיה גזענות במדינת ישראל. הרב קוק כותב, מה שמכשיר רוח הדמלכה משיחה לחול על ישראל, זה אהבת כל האדם. Lorsque nous on comprendrons qu'on doit aimer toutes les nations, et amener toutes les nations à la Karat Hashem, et les aider à enlever toutes ces divisions, אז אנחנו ראויים לירושלים ולבניין בית המקדש. Donc ça sert à rien d'aller faire les oaves là-bas sur Har Bayit, tant qu'on n'est pas à ce niveau. Kol Touf, shalom, shalom.